On parle beaucoup des crypto-monnaies, dont le Bitcoin, mais on ignore largement de quoi il s'agit. Récemment, Dubaï a accueilli le sommet AIBC avec l'idée de combler ce manque de connaissances. On organise de nombreuses sessions techniques pour les gens de cette industrie, mais on sait aussi qu'il est essentiel de donner davantage de capacités dans ce domaine si on veut qu'un jour, la crypto-communauté, la blockchain, soit adoptée par le plus grand nombre. Pour faire simple, les crypto-monnaies sont virtuelles et elles ne dépendent pas de la banque centrale d'un pays. Elles permettent à leurs utilisateurs de dépenser de l'argent de manière anonyme grâce à une série de transactions complexes utilisant la blockchain. Évidemment, il y a un immense déficit de compréhension chez Monsieur Tout-le-Monde. Moins d'1,3% des gens détiennent de la crypto-monnaie dans le monde. Donc quand quelqu'un dit « Oh, vous savez, j'ai un train de retard dans ce domaine », c'est faux, le train n'a même pas démarré. Des événements comme celui-ci réunissent spécialistes et entreprises de l'intelligence artificielle à la blockchain en passant par l'Internet des objets et dessinent l'avenir de technologies émergentes. Invité de marque de ce sommet, le co-inventeur de la blockchain. On répartit toutes les données dans le monde en blocs et en les reliant entre eux, on garantit que personne ne peut trafiquer ce qui est enregistré, ce qui permet à tout le monde d'avoir confiance. Certains jugent les crypto-monnaies instables et estiment qu'elles présentent un risque pour les investisseurs qui ne sont pas protégés par les régulateurs. Au début d'Internet, il y avait beaucoup de choses qui en réalité étaient des faux et des escroqueries. Et puis avec le temps, nous avons développé un cadre sûr qui nous permet de créer beaucoup plus de valeur. Le marché des crypto-monnaies a aussi montré son extrême volatilité, en particulier après des commentaires sur les réseaux sociaux de personnalités comme Elon Musk remettant en cause le Bitcoin. Ce qu'il y a de mieux à faire, c'est se renseigner sur ce que c'est pour décider en toute connaissance de cause. Ensuite, grâce à ces informations, vous pourrez déterminer si, selon vous, les crypto-monnaies seront très importantes à l'avenir. C'est ce que je pense personnellement. À travers le monde, certaines entreprises prennent les paiements en crypto-monnaies. Mais celles-ci restent très peu acceptées dans les sphères de l'économie traditionnelle. Ce à quoi Dubaï voudrait remédier, notamment grâce à un centre dédié que l'Émirat vient de créer. Nous croyons dans la blockchain et dans les crypto-monnaies. Et nous apportons une réglementation solide en travaillant avec l'autorité fédérale de supervision des marchés financiers des Émirats. Nous fournissons tout un éventail de services à ces entreprises et plateformes pour les aider non seulement à se lancer, mais aussi à prospérer et à réussir. Pour le co-inventeur de la blockchain, le Moyen-Orient a l'opportunité de devenir un hub de la blockchain et des crypto-actifs. J'aime particulièrement certains aspects de la tradition de la finance islamique et la façon dont elle adoucit le capitalisme et le rend plus responsable socialement. Et si je parle de cela, c'est parce qu'avec la création de nouvelles crypto-monnaies, on peut adapter l'argent pour qu'il commence à avoir ses caractéristiques morales. Pendant que certains restent à l'écart, des banques, sociétés de services financiers et gouvernements adoptent les crypto-monnaies, persuadés que ces devises numériques et leur fonctionnement représentent l'avenir.